Tu penses que c'est le montant de ton salaire qui détermine si tu vas t'enrichir ou pas? La réponse est non. J'ai vu des gens à 2000 euros par mois devenir millionnaires et j'ai connu des gens qui gagnaient 10 000 euros par mois qui n'arrivaient pas à payer leurs factures. La différence entre les deux, ce ne sont pas leur niveau de revenu, ce sont tout simplement leurs habitudes. Dans cette vidéo, je vais te donner les 6 habitudes concrètes qui maximisent tes chances de réussir financièrement. Et attention, la dernière est celle que 99% des gens refusent d'appliquer, même quand ils connaissent ton pouvoir. Reste jusqu'au bout parce que c'est celle qui fait toute la différence. Avant d'aller plus loin, je vais être transparent avec toi. Ces habitudes ne garantissent rien. À elles seules, elles ne permettent pas de devenir riche, mais si tu les appliques, tu as toutes les chances de réussir financièrement et peut-être d'un jour d'être enfin indépendant sur le point de financier. C'est comme au poker, tu ne peux pas contrôler les cartes qui tombent, mais tu peux choisir de mettre les probabilités de ton côté. Et c'est sur le long terme que ça va faire une différence énorme. Alors si tu cherches comment devenir riche en 3 mois, c'est pas cette vidéo qui va te permettre de le faire, mais tout simplement de te permettre d'avoir les bonnes habitudes qui à long terme vont finir par payer pour toi. La première habitude, c'est celle dont personne ne veut entendre parler. Ça sonne conseil de grand-mère, c'est pas sexy parce que ça donne même l'impression qu'on vit pauvrement, mais la réalité c'est qu'il faut vraiment essayer de vivre en dessous du salaire qu'on a. Par exemple, si tu gagnes 2000 euros par mois, il ne faut pas vivre tous les mois avec 2000 euros par mois. À ce moment-là, tu dois vivre à 1600 euros par mois. Ça te permet de mettre 400 euros de côté tous les mois, soit pour investir, soit pour faire une épargne de précaution, et le jour où tu auras une dépense imprévue, tu seras en capacité de la payer. Pour vivre en dessous de ses moyens, il n'y a pas de secret. Il faut faire ce qu'on appelle se payer en premier. C'est-à-dire que quand tu reçois ton salaire, il faut commencer par mettre les 400 euros de côté dont on parlait il y a 2 minutes. Et c'est vraiment cet écart entre ce que tu gagnes et ce que tu consommes qui va te permettre sur le long terme de mettre de l'argent de côté, éventuellement d'investir et de te créer un capital. J'ai un ami technicien qui gagnait 2500 euros par mois. Tous les mois, il mettait 500 euros de côté. Il a fait ça pendant 12 ans et il s'est retrouvé avec un capital de 150 000 euros en ayant épargné tous les mois ses 500 euros sur un PEA. Ça lui permet à seulement 35 ans d'avoir un vrai capital pour soit s'acheter une maison, soit tout simplement investir dans une entreprise. La deuxième habitude, faire travailler son argent et ne pas le laisser dormir. Là, on est sur la différence entre épargner et investir. On parlait juste avant de vivre en dessous de ses moyens et de mettre 400 euros de côté. Ces 400 euros de côté, tu peux soit les épargner, donc les mettre sur un livret, les laisser dormir, faire 1 ou 2% d'intérêt par an et surtout laisser la banque gagner des intérêts sur ton argent, ou tu peux décider de les investir dans quelque chose, de l'immobilier, des actifs financiers qui vont eux pour le coup te générer ce qu'on appelle des intérêts composés et t'enrichir chaque année. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tous les mois tu mets 200 euros de côté sur un livret à 3%, tu auras seulement 65 000 euros au bout de 20 ans. Alors que si tu mets ces 200 euros sur un plan épargne en action investi en ETF à environ 7% par an, au bout de 20 ans, c'est pas 65 000 euros que tu auras, mais c'est 105 000 euros. Tu vois la différence? Il y a une différence de 40 000 euros qui est uniquement faite parce que tu as décidé d'investir au lieu d'épargner. Il y a une phrase qu'on attribue à Einstein, on sait pas totalement si elle est vraie, elle dit tout simplement que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde pour l'humanité. Troisième habitude, celle-ci est non négociable, il faut vraiment s'éduquer financièrement. Tu ne mettrais pas ton argent dans une machine que tu ne comprends pas, l'investissement c'est pareil. Il faut arrêter d'écouter ceux qui te disent où mettre leur argent alors que tu ne comprends pas pourquoi ils te le disent et que tu leur fais confiance aveuglément. Il faut vraiment comprendre que l'argent, il y a énormément de gens qui veulent te le piquer et si tu les écoutes aveuglément, ils vont te faire commettre tous les mauvais choix qui, à la fin, ne te feront rien gagner et au pire, qui te feront perdre de l'argent. Tu vas me dire comment se former? Il n'y a pas 50 solutions. Lis des livres, regarde des vidéos comme celle-ci par exemple, suis des comptes Instagram inspirants, écoute des podcasts et c'est comme ça petit à petit que tu vas te former sur ces classes d'actifs, que ce soit l'immobilier, la bourse ou la crypto. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque euro que tu vas investir sur ton éducation financière te rapportera des centaines voire des milliers d'euros à long terme. J'ai moi-même commis l'erreur d'investir en trading sans me former. Résultat, j'ai perdu 10 000 euros, toute mon épargne de l'époque en une seule journée de trading où je pensais tout simplement être devenu hyper intelligent et arriver à me générer 1 million d'euros en quelques semaines. À l'inverse, sur l'immobilier, j'ai pris des mois pour me former, j'ai consommé des centaines de vidéos, lu plusieurs livres, écouté des podcasts et ce qui m'a permis de faire mon premier investissement immobilier en 2018 à 53 000 euros que j'ai revendu 105 000 euros il y a quelques mois. Ces 6 mois d'apprentissage que j'ai donné dans l'immobilier m'ont certainement fait économiser des milliers d'euros d'erreurs et m'ont même rapporté sur le long terme parce que j'ai fait une très belle plus-value sur mon premier appartement que j'ai acheté à l'époque. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en investissement, l'ignorance coûte de l'argent, l'éducation en rapporte. Quatrième habitude, c'est là que ça devient philosophique, c'est accepter la lenteur. L'enrichissement, les intérêts composés, ça met du temps. Ce n'est pas les premiers mois, voire la première année dans laquelle tu vas commencer à investir que tu vas devenir riche. Ça viendra sur le long terme. Moi, je dis toujours que l'investissement, c'est comme une fusée. La fusée, c'est au moment où elle quitte le sol qu'elle a le besoin le plus d'énergie pour quitter l'attraction de la Terre. Plus elle s'éloigne de celle-ci, moins elle a besoin tout simplement de dépenser d'énergie. En général, plus sa vitesse accélère. L'investissement, c'est exactement ça. C'est une courbe exponentielle qui au début est très lente, puis quand elle va commencer à accélérer, elle va aller de plus en plus vite. Warren Buffett était encore seulement millionnaire quand il avait 50 ans et il est devenu milliardaire beaucoup plus tard. Pourquoi? Parce que l'investissement est long et pourtant Warren Buffett était quelqu'un de très bien formé qui a commencé à investir très jeune. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand tu penses sur le temps long, en réalité tu ne peux prendre que les bonnes décisions et ça t'évite d'avoir souvent les effets de panique. Pour reprendre l'exemple des marchés financiers, c'est très souvent qu'on veut s'enrichir
à court terme qu'on va faire des erreurs de tout simplement vendre dans les moments de baisse, alors que quand on est sur un objectif d'horizon de placement qui est long, on peut tout de suite prendre patience. Autre conseil là-dessus, arrête de chercher la martingale sur l'investissement, les trucs qui sortent, qui deviennent à la mode, qui sont soi-disant le nouvel investissement qui va te rendre riche. C'est très souvent soit des scams, soit tout simplement des choses qui ne vont pas être beaucoup plus intéressantes que des actifs qui existent déjà. À part les cryptos, sur les 30 dernières années, il n'y a eu aucune classe d'actifs spécialement intéressante qui s'est révélée. La cinquième habitude, c'est d'apprendre à gérer le risque. Et je n'ai pas dit éviter le risque, j'ai dit le gérer. Il faut bien comprendre que quand tu gagnes de l'argent en investissement, c'est en échange d'un risque. Tous les actifs financiers ont une rentabilité qui est pricée en fonction du risque sur lequel ils génèrent. Plus tu veux de la rentabilité, plus tu vas devoir aller sur du risque. Tu vas me dire comment gérer le risque, ça revient à la bonne habitude que je t'ai donnée juste avant, c'est-à-dire de voir à long terme. Plus tu vas vouloir investir dans une classe d'actifs à court terme, plus cela va être risqué. Autre conseil sur la gestion de risque, diversifie tes classes d'actifs. Si tu n'as que de la crypto ou que de la bourse ou que de l'immobilier, en soi, tu prends un risque d'être exposé à seulement un seul actif. C'est en se diversifiant que tu arriveras tout simplement à avancer sur tes deux jambes dans l'investissement et que lorsqu'une classe d'actifs sera un petit peu en retrait, en général, l'autre pourra tout simplement mieux performer et te permettre de faire quand même progresser ton patrimoine. Sixième et dernière habitude, celle que 99% des gens négligent, c'est s'entourer des bonnes personnes. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie et c'est malheureusement vrai. Si tu t'entoures de gens qui te tirent vers le bas, qui ont peur de l'investissement, te disent que ce n'est pas bien de s'enrichir, que ce n'est pas bien de faire travailler son argent, ça va malheureusement te tirer vers le bas et tu n'arriveras jamais à tes objectifs financiers. À l'inverse, si tu t'entoures d'investisseurs, d'entrepreneurs, que vous entraidez les uns les autres et que vous donnez les bons conseils pour vous tirer vers le haut et atteindre vos objectifs financiers, tu verras que là tu seras tout simplement tiré vers le haut par des gens qui ont de bonnes relations à l'argent et qui ont compris que l'argent n'est qu'un moyen, ce n'est qu'un accélérateur de ce que tu es déjà. En investissement, les erreurs coûtent cher et apprendre des erreurs des autres, c'est finalement de l'investissement gratuit. On a économisé beaucoup d'argent tout simplement en parlant avec d'autres investisseurs, d'autres entrepreneurs, en comprenant où est-ce que eux avaient perdu de l'argent pour tout simplement éviter de faire les mêmes erreurs. Tu vas me dire comment rencontrer des investisseurs ou des entrepreneurs? Il n'y a pas 50 solutions. Avoir un mentor, rejoindre une communauté d'investisseurs, permettre à d'autres personnes autour de toi qui ont cette fibre et qui ont peut-être besoin que quelqu'un leur montre la voie, ce sont celles-là les solutions que tu auras pour t'entourer des bonnes personnes. C'est celles qu'on a choisies et aujourd'hui, dans notre quotidien, on est entouré de beaucoup d'investisseurs et d'entrepreneurs qui nous permettent tous les jours d'avancer, de rester motivés, de se rendre compte que c'est normal d'avoir des problèmes et des défis quand on investit et on a même pu tirer avec nous certains de nos proches qui se sont ouverts à l'investissement à notre contact et qui sont aujourd'hui des amis très proches qui sont devenus investisseurs immobiliers. Soyons clairs sur ce que ces habitudes font, à elles seules elles ne te feront pas gagner d'argent. Ce ne sont que des bonnes pratiques qui vont te permettre dans un cadre de travail où tu vas générer des revenus à tout simplement aller dans la bonne direction. Récapitulons ces 6 habitudes qui te permettent de maximiser tes chances de réussite financière. 1. Vivre en dessous de ses moyens pour créer l'écart qui finance tes investissements. 2. Faire travailler ton argent pour générer des intérêts composés plutôt que de le laisser dormir. 3. T'éduquer financièrement en continu, tout simplement parce que l'ignorance peut coûter très cher. Penser long terme et accepter la lenteur parce que l'enrichissement arrivera sur le temps long et tu n'auras aucun gain significatif à très court terme. Gérer le risque intelligemment plutôt que le fuir ou le subir. Et la 6e, t'entourer des bonnes personnes parce que c'est elles qui vont donner un terreau favorable pour que tu évolues financièrement. Je te conseille vraiment de choisir ton habitude préférée dans les 6 que je t'ai donné, de commencer à la mettre en place et de petit à petit partir sur la suivante. Tu n'arriveras pas à mettre les 6 en place du jour au lendemain et c'est justement pour ça que je te conseille éventuellement de commencer tout de suite par la première. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin d'être accompagné pour réaliser ta première opération immobilière ou que tu as peut-être déjà commencé un investissement immobilier que tu veux accélérer, on accompagne aujourd'hui plus d'une 60aine d'investisseurs. Alors si ça t'intéresse, clique sur le lien dans la description. C'était Julien. Bye.